Bonjour à toutes et à tous. Je vais, comme d'habitude, de reprendre l'exercice qu'on a vu la dernière fois. Plus qu'un exercice, il s'agissait d'une question de théorie. En effet, on avait évoqué la possibilité d'utiliser une notion apprise la dernière fois sur l'observateur pour réaliser une commande par retour d'état reconstruite par l'observateur. Je vous avais dit en effet qu'on ne peut pas faire la commande par retour d'état si on ne peut pas mesurer directement x, comme c'est le cas dans ce schéma où la boîte elle est grisée, donc il n'est pas possible d'extraire x. Cependant, avec un observateur, on peut récupérer x chapeau. Donc on peut mettre en place une commande u égale moins kx chapeau, comme l'indique cette flèche rouge. Et donc il est possible de définir un nouveau vecteur d'état, xe, avec E égale à l'erreur entre l'état et son estimation. Je vous avais demandé dans un premier temps d'écrire la dynamique de ce nouveau vecteur d'état qui est 2 fois plus grand que le vecteur d'état du système en fonction de soi-même. Et en deuxième question, je vous avais demandé sous quelles conditions de K et de L l'erreur de l'observateur et l'état de la boucle fermée convergent tous les deux exponentiellement à 0. Donc on va commencer par la première question. Donc je vais déjà remplacer U dans l'équation du système. Ça donne x point égale à x moins bk x chapeau. Et là, je vais utiliser une petite astuce, c'est-à-dire que je vais rajouter et puis soustraire bk fois x. De cette façon-là, j'ai mis en évidence l'élément E ici, et je peux réécrire x moins x chapeau sous la forme de E. Voilà. Ensuite, j'ai une deuxième équation qui vient de l'observateur lui-même, c'est l'équation de l'observateur, qui est, je vous rappelle, est celle-ci. Celle-ci, on l'a obtenue dans les derniers cours en remplaçant y chapeau par cx chapeau et y par cx dans l'équation de l'observateur. Donc, tout compte fait, avec ces deux équations, je peux répartir tout par un bloc et obtenir la dynamique du nouvel état, du nouveau vecteur d'état, x point au point, en fonction de l'état xe. Donc vous voyez qu'il y a ici 3 blocs. Chaque bloc est un bloc carré de dimension n fois n. Vous avez un bloc a moins bk, un bloc bk, un bloc de n fois n0 et un bloc de a moins lc. Donc on va maintenant analyser la deuxième question. La deuxième question que je vous ai posée, c'est sous quelles conditions de K et de L l'erreur de l'observateur et l'état de la boucle fermée convergent tous les deux exponentiellement à 0. Donc puisqu'on a vu que x point et e point évoluent en fonction de xe suivant cette grosse matrice, il faut bien sûr que la valeur propre de la grosse matrice soit tous à partie réelle négative. Mais plus spécifiquement, donc comme d'habitude, ça revient à dire que le déterminant de la grande matrice doit être égal à 0. La grande matrice changer de signe et additionner à S fois la matrice identité. Or, il est possible de prouver, on n'en a pas parlé mais c'est un résultat très connu en algèbre, que pour une matrice à bloc comme celle-ci, le déterminant de la matrice n'est rien d'autre que le produit déterminant des blocs sur la diagonale. C'est un peu une généralisation du résultat que vous avez vu pour les matrices diagonales. Vous savez que pour une matrice diagonale, le déterminant est le produit des éléments qui sont sur la diagonale principale. Là, vous avez pas une matrice diagonale, mais une matrice à bloc, mais également le déterminant sera égal au produit des déterminants des blocs. Donc le déterminant de cette matrice qui en soi est assez
difficile à calculer, n'est rien d'autre que le déterminant des blocs sur la diagonale principale multiplié l'un pour l'autre. Donc ça fait le déterminant de SI moins A plus BK fois le déterminant de SI moins A plus LC. Donc en gros cela veut dire que je peux séparément contrôler avec K les valeurs propres du régulateur, donc les valeurs propres de SI moins A plus BK, et avec L réguler les valeurs propres de l'observateur, donc de SI moins A plus LC. C'est ce qu'on appelle le principe de séparation. On peut placer indépendamment les pôles de l'observateur et du contrôleur. On va voir ça en pratique avec un exercice qui est récurrent, que vous avez déjà fait. Donc, on se pose dans le cas où le système en haut est un circuit RLC. Donc, avec R égale 10, L égale 0,1, C égale 0,01 et les matrices ABC indiquées ci-dessus. Donc, comme évoqué, L doit être un vecteur colonne pour l'observateur et K, donc le gain du régulateur, c'est un vecteur ligne. Donc je vous pose les questions suivantes pour la prochaine fois. Est-ce que le système est observable et est-ce qu'il est commandable? Et si c'est le cas, déterminez L pour placer les valeurs propres à l'observateur en moins 4 et moins 25 et K pour placer les valeurs propres du régulateur en moins 1 et moins 2. Alors à noter que les valeurs propres de l'observateur sont plus fortes que celles du régulateur. La raison pour ceci, c'est qu'on veut d'abord faire converger l'observateur pour qu'après l'état qu'on utilise dans la loi de commande, il soit exploitable pour contrôler le système. Parce que si mon estimateur il ne marche pas au début, ça risque d'empirer les choses sur le système. Donc je veux au plus vite que l'observateur me donne une bonne estimation de l'état pour pouvoir le boucler dans le système plus haut. Donc je choisis des valeurs propres du régulateur moins fortes que celles de l'observateur pour que l'observateur converge en premier. Voilà, donc ça termine cette vidéo. Je vous laisse réfléchir à la solution que je vous présenterai lors de la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention.